croit toujours que c'est mieux ailleurs, plus loin, à l'autre bout du monde. Mais c'est souvent juste à côté de chez soi que l'on fera ses meilleures sessions, que l'on aura ses meilleurs souvenirs. Cet été, j'ai voulu rester en Bretagne, profiter de ses paysages, ses conditions estivales, son atmosphère mystique, ses longues journées d'été. Tellement de choses à faire, à découvrir ou redécouvrir. Moi qui partage ma vie entre la Bretagne et le Brésil, je suis peut-être mal placé pour parler de ça, mais je suis toujours content quand je reviens ici, en Bretagne, et même si le Brésil ça fait rêver, quand on revient là où l'on a commencé, pour moi ici à Saint-Colomban, on ressent toujours quelque chose de spécial. C'est là que j'ai appris le windsurf quand j'avais 6-7 ans, et c'est là aussi que j'ai découvert le wingfoil en 2019. Depuis, beaucoup d'autres s'y sont mis, et Saint-Colomban est aujourd'hui l'un des spots de wing les plus populaires de Bretagne Sud. De la baie de Quiberon, Cinco est un spot sécurisant, avec une mise à l'eau facile et un plan d'eau adapté à tous. Ici, on peut apprendre sans aucun danger et naviguer dans une bonne ambiance entre passionnés. Il y a même une super école, Cinco Windsurf, qui apprend à la fois le windsurf et le wingfoil. J'aime naviguer avec les jeunes de Cinco aussi, et c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir leur donner quelques conseils et de voir qu'ils progressent super vite. Allez, reborde! Ouais! Cinco a toujours été un spot de windsurf historique, et même si on sent qu'il y a de plus en plus de wingfoilers, le windsurf reste important dans la région. Pour ma part, j'ai toujours autant de plaisir à naviguer dans les vagues en windsurf. Cet été, les conditions ont été moins propices, peu de journées avec à la fois du vent plus soutenu et des vagues. Donc malheureusement, j'ai pu moins en faire, mais je suis sûr qu'il y aura très vite de nouveau des conditions. En wingfoil aussi, dès que les conditions le permettent, ce que je préfère, c'est de naviguer dans les vagues. On a la chance d'avoir des vagues de l'autre côté de la presqu'île, que ce soit sur la côte sauvage de Quiberon, aux Crevettes ou à Quério. En fonction de l'orientation du vent, on trouve toujours un spot sympa. Mais il n'y a pas tout le temps du vent, ni de vagues, ou même du soleil d'ailleurs en Bretagne. Heureusement, plein d'autres façons d'en profiter aussi. Des super balades en vélo, que ce soit au bord de la côte ou dans les petits villages typiques, avec les belles maisons en pierre et les gros hortensias, ou même encore dans les menhirs. J'ai pu profiter de la famille aussi, et même commencer à donner envie à mes neveux de faire du wingfoil. Ils sont encore un peu jeunes, mais l'année prochaine, c'est sûr, ils voleront. Et puis, quand il n'y avait vraiment pas de vent, et un peu de houle, c'est en surfoil ou même en subfoil que j'ai été le plus à l'eau.
fait de pouvoir surfer même de toutes petites vagues, c'est vraiment génial. Cette sensation de voler au-dessus de l'eau, uniquement portée par l'énergie de la houle de l'océan. L'avantage du foil, c'est de pouvoir surfer même si les vagues ne sont pas géniales, toutes petites ou qui s'écrasent. En foil, on arrive toujours à prendre de la vitesse, à pomper pour reconnecter. Le matos a beaucoup évolué aussi ces dernières années, et j'adore sentir ces évolutions, et sentir que je progresse aussi grâce au matos. L'important pour moi, c'est d'être sur l'eau. Et le pire, c'est que maintenant, même sans vague ou sans vent, on peut quand même être sur l'eau grâce à la magie du foil. Et je me suis éclaté à faire un peu de flat start en subfoil dans le pot, le fond de la baie de Quiberon, entre les parcs à huîtres et les plattes, ces bateaux utilisés par les ostréiculteurs. Avec un ponton, j'ai même fait du dock start avec mon surf foil sur la rivière d'Etel. On court en s'élançant d'un ponton et ça permet d'avoir une plus petite planche que le dessus, c'est plus maniable. C'est pas si évident que ça au départ, mais une fois qu'on a compris le truc, ça le fait bien et ça permet de progresser à la fois techniquement et physiquement, tout en s'éclatant. Donc voilà une saison encore bien chargée, plein de belles sessions, plein de sports différents. Plein de belles balades aussi et surtout de bons moments. Maintenant, c'est l'heure pour moi de repartir au Brésil, mais j'ai déjà hâte de revenir ici en Bretagne. C'était ma saison en Bretagne Sud. Je reviens ici au printemps prochain. Kenavo!